Et c'est, on a une mitzvah à la fin de la paracha. Zachor, avant on a une autre mitzvah. Zachor, Hashem Yokir el Miriam. Vezachar Takevet Mitzrayim. Beaucoup de choses à se rappeler. Zachor et Asher Asa Hashem Yokir el Miriam Bader B'Tzesrem Mitzrayim. Zachor, ça veut dire des choses qu'il ne faut jamais oublier. Zichronot. Ne pas oublier la punition qu'Hachem a donnée à Myriam pour le Shon Hara. Alors que, Rambam explique longuement dans la fin de Sarat, Myriam, elle n'était pas mal intentionnée. Et puis elle aimait bien son frère. C'est elle qui l'a sauvé. Et Moshe n'était pas du tout Makpid. Et ça ne lui a pas fait de dégâts, ce qu'elle a dit. Elle a parlé rien qu'à son frère. Avec tout ça, Kadosh Baruch Hu l'a jetée lépreuse, veut dire sortir du camp. Personne n'a le droit de lui parler. Elle est en dehors du camp, elle est toute seule. C'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce qu'elle a osé parler sur son frère. La Torah nous dit, Zachor, rappelle-toi toujours, attention, ne ouvre pas ta bouche sur les gens. Fais attention. Zachor et Asher Asa Hashem Yokir el Miriam. Toujours se rappeler comment Kadosh Baruch Hu est Makpid sur le Shon Hara. Je vais vous montrer, il y a une Gemara dans ma Sérette Erchin qui parle d'une autre phrase de la paracha du même genre. À paracha, on parle d'un monsieur qui est Motzi Shemra. Il va aller accuser sa nouvelle femme. Il l'accuse qu'elle avait fait des bêtises avant le mariage. Et il se trouve que ce n'est pas vrai. Il a menti, il avait payé des faux témoins. Et la Torah nous dit, dans ce cas-là, il devra payer Mea Kesef. 28 auto Mea Kesef. Très cher, très grosse somme, une amende très. Et la Gemara dit dans Erchin, Gadol Amedaber Bepiv Meose Maase. Si un bonhomme, Shem Rachem, il est pour une fille honnête, il va violer une petite fille, il doit payer Chamishim. Et s'il va la calomnier, il doit payer 100. Il fait plus de tort par la parole que par le Maasé. On ne s'imagine pas comme ça, dans la loi française, pas comme ça, calomnier, ça va, on fait ça toute la journée. Mais bon, violer, il va les mettre en prison. Et là, tu dit que c'est le contraire. On fait plus de mal par le dibour, ça va laisser plus de séquelles et de souffrances que par le Maasé lui-même. Il y a plus à payer comme dédommagement. La Gemara nous amène sur ce passouk-là. Le fait que faut payer 100, ça te montre Gadol, Amdaber Bepiv, Yoter Meose Maase. Pourquoi c'est comme ça? L'homme a été créé avec la parole. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé les animaux, il n'a pas donné la parole, après il a créé l'homme. Voyez, Adam, le Nefesh Chaya, à un moment Akadosh Baruch Hu lui a insufflé, Nefesh Chaya, Rachidi, le Targum dit, Ruach Memalala, à force de parler. L'homme n'est un homme que quand il sait parler. Un enfant, tant qu'il ne sait pas parler, il se développe, l'avdil, comme un petit animal. Lorsqu'il commence à parler, on peut déjà lui faire entrer des idées dans la tête. Tant qu'il ne sait pas parler, ça reste du dressage, ça reste c'est pas encore des valeurs que tu peux lui faire comprendre tant qu'il ne sait pas parler. La parole permet à l'homme d'avoir du zikaron, des souvenirs, des pensées. Ça permet à l'homme d'avoir des contacts. Et si on regarde bien, les plus grandes mitzvot, c'est marqué dans la Gemara, les plus grandes mitzvot viennent par la parole. Limud Torah, Keneget Kulam. Atfila, beaucoup de choses qui se passent par la parole, beaucoup de mitzvot qui se passent par la parole. Et inversement, beaucoup d'averot, les plus grandes mitzvot, c'est par la parole, les plus grandes averot, il y a marqué le Shon Hara Keneget Kulam. Avodazar, Giriot, Surot Damim, c'est très grave. Le Shon Hara Keneget Kulam. Calomnier, c'est encore pire que tout le reste. Faites attention, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des Français, ils ont un etc. comme ça. On aime bien critiquer les autres. On se met en groupe, on commence à critiquer celui-là, et ça, et comment il fait, pourquoi il fait, c'est que de l'extérieur. De quoi tu te mêles? Ne pas critiquer, ne pas exprimer un avis négatif ni sur une personne, ni sur une chose. Tu vas dire, ah, le manger n'est pas bon aujourd'hui. Hop, on va au resto. Regarde, qui t'a permis de dire ça? Laisse-le essayer, peut-être qu'il va dire ça. Non, tu as calomnié, même tu n'as pas calomnié personne. Déjà, ça, tu casses, tu détruis. Apprendre à se taire, ne pas parler négativement. Pas de critiques, c'est des critiques
Myriam, elle avait une petite critique sur son frère, pas grand-chose. Je n'ai pas compris pourquoi il ne s'est pas marié. Enfin, il était marié, il a déjà des enfants. Et pourquoi il s'est séparé de sa femme? Michel, ça suffit, ne mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Quand je pour nous, faire attention, il y a des gens, des fois, le repas de Shabbat, ça se passe comme ça. On prend quelqu'un et on coupe en petites rondelles. On l'analyse, on le critique, on le juge, on le décortique, et puis voilà, qu'est-ce qui va rester sur le repas de Shabbat. Le repas de Shabbat, c'est un makom kadosh. Et tu fais avec ça un endroit d'avodah zarat qui va y avoir shfichut damim. Fais attention. J'ai dit ça à un élève une fois, il m'a dit, j'aime pas aller chez mes beaux-parents, on arrive à table, on commence à parler sur quelqu'un. Alors j'ai dit, quand il parle, tu sors. Tu vas aux toilettes, qu'est-ce que tu veux faire? Pas obligé de rester. Alors il m'a dit, j'ai fait ça, et puis ils sont fâchés sur moi. J'ai dit, mais non, qu'à se fâcher, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas rester pour écouter le Shonara. Si tu veux, tu commences à chanter les Zmirot. S'il veut, il commence à parler à quelqu'un, tu lui dis, fais quelque chose, on ne peut pas laisser. Savoir que c'est une avéra plus grave que d'allumer la lumière Shabbat. Une avéra plus grave que il y a marqué ici, c'est plus grave de faire payer Mea Kesef pour calomnier une fille plus que de l'otama assez, que lui faire un snout. Il faut être prévenu des choses-là, c'est pas évident la société aujourd'hui. Et comment ils appellent ça? Des réseaux sociaux. Des réseaux où ils font des réseaux où ils peuvent massacrer quelqu'un avec un petit mot, et puis voilà. C'est pas l'intérêt du Ham Israël. Dans le Ham Israël, on ne vit pas comme ça, on vit positivement, apprendre à être positif, chercher les belles choses. Et le Chovot Alvavot, il dit, une fois qu'il a passé Chassid Echad avec un groupe d'élèves, et puis il y avait un cheval mort, les élèves ont dit, ouh, ça sort mauvais. Le Rav dit, vous ne pouvez pas regarder comme elle a de belles dents blanches. Cherchez quelque chose de positif. Ça sent mauvais, c'est pas sa faute, mais au moins, dis quelque chose de positif. Elle a des belles dents blanches, ce cheval, ce cadavre. Il y a quelque chose. Arriver à trouver le côté positif de chaque chose, de chaque personne, de chaque situation, et arrêter de se plaindre, de critiquer, de négatif. Être négatif, ça n'a jamais fait bien à personne, sauf au Yetzera. Mais si tu veux te construire, apprends à être positif, regarde les valeurs de chacun. Chacun, il est autrement. Mais il a des valeurs, on ne peut pas se permettre. Ça, c'est la Torah, vous nous apprendre dans cette paracha. Merci.